Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il faut que je vous parle de ce qui est en train de se passer sur Bitcoin parce qu'on est en train de voir une structure ultra intéressante qu'on a déjà connue l'année dernière et qui peut représenter le signal du lancement de notre bull run. Donc on ira analyser Bitcoin sur des chandelles journalières et des chandelles hebdomadaires. On parlera bien entendu aussi de Ethereum parce que sur Ethereum, on est en train de voir sur le RSI quelque chose de très propre. On ira voir aussi ce qui se passe sur le dollar parce que sur le dollar, on vient de franchir une étape importante qui peut influer très fortement le marché des crypto-monnaies. Je vous parlerai aussi de ce qui se passe sur le Total 3 et sur les altcoins. On ira voir ensuite le P-Cycle Top Indicator parce que pour le coup, il est ultra intéressant et il nous montre qu'on a encore pas mal de marge avant de voir le sommet historique pour ce cycle-là. Et en fin de vidéo, si on a le temps, on ira faire le tour sur quelques altcoins. Alors juste avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis. Je vous partage 2 fois par semaine mes analyses sur le marché des crypto-monnaies. Donc si cette thématique vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle aussi que vous avez en description mes liens pour mes autres plateformes, que ce soit TikTok, Instagram, Telegram ou même Twitch, parce que oui, je fais des lives sur Twitch. Donc si vous voulez aller me donner de la force, n'hésitez pas à aller m'y rejoindre. Alors ceci étant dit, je voulais quand même, avant de commencer par l'analyse du Bitcoin, vous parler de ce qui va se passer aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a des nouvelles macroéconomiques assez importantes. Comme vous le voyez ici, à 20h ce soir, on aura donc des nouvelles de la Fed avec le compte-rendu de la réunion FOMC. Donc là, on peut avoir de la volatilité qui s'installe sur le marché des crypto-monnaies. Donc il va falloir suivre ça de très près. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, si vous voulez savoir un petit peu comment faire pour avoir ces données-là, vous allez sur investing.com. Vous allez ensuite cliquer sur filtre. Et là, personnellement, moi, je garde uniquement les infos de la Chine, des États-Unis et de la zone euro. Et ce que je fais aussi, c'est que je garde uniquement les plus importantes. Donc vous cochez juste ici 3 étoiles et vous faites appliquer. Ça vous permettra d'épurer un petit peu toute la liste des infos économiques parce qu'il y en a quand même pas mal et ça peut être compliqué de s'y retrouver. Donc personnellement, c'est comme ça que je suis les nouvelles les plus importantes. Enfin bref, ce qu'il faut retenir, c'est que ce soir à 20h, il y aura une nouvelle ultra importante qu'il faudra suivre attentivement. Ceci étant dit, on va parler de Bitcoin. Donc je vous disais qu'on a une structure ultra intéressante qui ressemble un petit peu à ce qu'on a vu l'année dernière à la même période et tout simplement parce qu'en fait, si je dézoome un petit peu plus et que je vais voir ce qui s'est passé en octobre dernier, on a exactement la même chose. Alors ce qu'il faut voir en fait, c'est qu'on a plusieurs choses. On a un niveau de support, on a un niveau de résistance et on a un niveau intermédiaire. Et donc dans ces 3 niveaux, on a un prix qui fluctue. Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a 3 sommets identifiés par des cercles verts et 3 bas de marché identifiés par des cercles rouges. Donc on a un premier sommet qui vient chercher la résistance, un premier bas de marché qui vient chercher le support, un second sommet qui casse la première résistance mais qui repasse en dessous avec un nouveau point bas plus haut que le précédent et qui lance finalement la tendance haussière. Parce que vous voyez qu'on a des bas de plus en plus hauts et des hauts de plus en plus hauts eux aussi. Et le plus important, c'est ce qui se passe à ce niveau-là. Parce qu'on est venu casser la résistance et ensuite on est venu la retester très proprement avec cette correction-là pour ensuite complètement exploser, casser cette résistance pour faire cette phase haussière en vert. Et quand on compare un petit peu avec ce qui est en train de se passer actuellement, bon, on n'est pas sur les mêmes échelles, mais on a quasiment la même chose. C'est-à-dire qu'on a un premier point haut, on a une correction, on vient chercher un premier point bas quasiment sur le niveau de support, on casse à la hausse le niveau intermédiaire, on repart à la baisse chercher le niveau de support, on casse une nouvelle fois le niveau de résistance, on revient le tester sur une tendance haussière avec des bas de plus en plus hauts et des hauts de plus en plus hauts. Et en ce moment, ce qu'il faut regarder, c'est que donc on a notre correction, on rebondit dessus et on est repassé au-dessus donc de la résistance pour ensuite, en ce moment, être en train de la retester. Donc c'est assez important à voir. Donc ce qu'il va falloir suivre, c'est de savoir si ça va tenir. Et si ça tient et qu'on arrive à bien rebondir, alors on pourrait être dans le même schéma que ce qu'on a connu l'année dernière à la même époque. Et puis ensuite, vous voyez, là j'ai placé ce rectangle vert qui pourrait potentiellement matérialiser la poussée à la hausse d'une trentaine de pourcents qui pourrait être faite suite à la sortie du canal. Et donc si on arrive justement à valider cette structure, ce sera très important puisqu'on viendra casser la résistance de haut de canal baissier et la résistance haute autour des 72 000 $. Donc là pour le coup, si on arrive à casser cette structure et justement à avoir une tendance haussière qui se poursuit, alors ça peut être le signal déclencheur de ce bull run. Maintenant, par contre, si on repart sur une tendance baissière, alors là, pour le coup, il faudrait s'attendre aussi à retourner chercher petit à petit le bas de canal et notamment le croisement en fait entre le niveau de support et le bas de canal baissier. Là, ça peut être un point qui est ultra important et un niveau de support très puissant. Enfin bref, on n'en est pas encore là. Moi, ce que je voulais vous présenter, c'est qu'on a une structure qui est assez identique et sur la même période. En plus de ça, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé sur le Bitcoin Monthly Return, bon, pour ceux qui me suivent sur TikTok et Instagram, vous avez l'info parce que je vous l'ai déjà présenté, mais en gros, ce que je vous dis souvent, c'est qu'on a des similitudes entre ce qui s'est passé entre 2015 et 2017 et ce qui est en train de se passer sur le cycle actuel.
Et donc vous voyez ce qui s'est passé donc en 2015, on a eu donc le mois, à partir du mois de septembre, une succession de mois dans le vert jusqu'à décembre. Et en 2016, la même chose. On a un mois de septembre dans le vert et une succession de mois dans le vert jusqu'à décembre. Pour ensuite avoir un bull run en 2017. Et ce qui pourrait potentiellement arriver sur ce cycle, c'est qu'on ait un petit peu les mêmes choses. C'est-à-dire qu'en 2023, on ait une année qui soit similaire à celle de 2015, avec donc septembre jusqu'à décembre dans le vert. Et donc 2024, la même chose qu'en 2016, un mois de septembre dans le vert et une succession de mois dans le vert jusqu'à décembre. Pour l'instant, octobre est dans le rouge, mais si on arrive justement à casser la structure dont je vous parlais tout à l'heure, alors pourquoi pas repasser dans le vert et avoir une fin d'année magnifique. Et donc si on a une fin d'année magnifique et qu'on a des similitudes entre ces deux cycles, on pourrait s'attendre justement à avoir une année 2025 comme celle qu'on a eue en 2017, c'est-à-dire un bull run explosif et d'avoir un nouveau sommet historique sur cette année-là. Donc personnellement j'y crois, maintenant on verra bien comment ça se passe, parce que ce qui s'est passé dans le passé ne reflète pas forcément ce qui va se passer dans le futur, mais bon, on sait que les cycles sont quand même assez similaires, on a beaucoup de ressemblances, et donc des éléments qui se répètent plus ou moins. Enfin bref, c'est un scénario, maintenant il faut que vous puissiez vous faire aussi votre propre avis, parce que bien entendu, je le rappelle, ce n'est pas un conseil en investissement. Moi je suis uniquement là pour vous présenter mes théories, mes stratégies, ce que je vois pour la suite, et donc il faut que vous fassiez votre propre analyse avant d'investir sur quoi que ce soit. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va aller voir ce qui se passe sur Ethereum avant de parler du dollar. Parce que sur Ethereum, on a en fait sur le RSI quelque chose de très important. Donc je vous parlais justement de ce croisement entre la tendance baissière et la tendance haussière sur le RSI avec une potentielle divergence puisqu'on a un RSI qui évolue à la hausse et un prix qui évolue à la baisse. Donc on a une divergence qui serait plutôt favorable à de la hausse pour le prix et qui pour l'instant se fait encore attendre. Donc on est en dessous de la résistance et donc de la tendance baissière sur Ethereum à ce niveau-là depuis mai 2024. Donc vous voyez que ça fait quand même un long moment. Et on attend impatiemment que ça casse à la hausse. Donc là vous voyez que sur le RSI on est tout proche d'avoir une sortie du triangle et donc pourquoi pas d'avoir du mouvement. Alors le mouvement peut tout à fait être haussier ou baissier. Là, pour le coup, je n'ai pas forcément la solution. Ce que je vous disais dans mes précédentes vidéos, c'est que finalement, sur Ethereum, à chaque fois qu'on vient taper la tendance, eh bien, on a du rebond sur le prix. Et pour l'instant, on n'était pas encore venu chercher la tendance. Donc, il y a deux scénarios. Je vais peut-être me répéter, mais soit on arrive justement à avoir de la force acheteuse, à casser à la hausse la résistance matérialisée par la tendance baissière et repartir à la hausse, casser petit à petit tous les niveaux. Soit, eh bien, on continue à latéraliser petit à petit, on se dirige tout droit vers le croisement entre le niveau de support et la tendance haussière, pour ensuite avoir une sortie à la hausse de cette espèce de triangle et donc pour finalement valider encore une fois la tendance haussière. Dans tous les cas, personnellement, je vois pas l'Ethereum repasser à nouveau en dessous des 2100$, surtout qu'en plus on annonce un bull run, donc ce serait assez étonnant. Maintenant, c'est une possibilité, il faut la prendre en compte. Il y en a même qui parlent de bear market. Alors honnêtement, je suis pas du tout dans ce mood-là. Personnellement, moi je vois pas un bear market arriver demain. On a des cycles qui se répètent comme je vous le disais tout à l'heure et on n'a pas encore connu cette phase d'euphorie. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé donc sur Twitter qui a été fait par Crypto Rover et qui en gros compare un petit peu la phase qu'on est en train de connaître actuellement avec cette charte-là. Donc si j'essaye de vous la retrouver parce que là c'est pas trop lisible, on a donc cette charte-là et vous voyez qu'en fait il indique qu'on serait potentiellement sur la phase d'optimisme et qu'on n'a pas encore connu donc cette phase d'euphorie qui vient en fait marquer le bull run. Donc potentiellement qu'on serait à ce niveau-là, donc au niveau de l'optimisme, et qu'on serait sur cette phase de correction qu'on est en train de connaître ici avec la résistance des 72 000$ juste ici. Et donc quand on va arriver à en sortir, eh bien on aura l'enchaînement des différentes phases jusqu'à arriver à la phase d'euphorie et à toucher l'ATH. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant d'avoir cette comparaison. Après vous voyez qu'il monte très haut, là on est sur 320 000$ pour Bitcoin. Donc ça peut, pourquoi pas le faire. Mais bon, personnellement, ma première target sera les 100 000$. Et d'ailleurs, par rapport à ça, on a les élections américaines qui arrivent très très fort puisque c'est dans moins de mois. Et pour l'instant, il me semble que c'est Donald Trump qui est devant. Alors c'est pas de beaucoup, et je pense que ça se joue à quelques pourcents. Et sans rentrer dans la politique, parce qu'honnêtement, je m'y connais pas assez, si Donald Trump passe, eh bien ça risque d'être très positif pour les crypto-monnaies, puisque c'est un adepte des crypto-monnaies, puisqu'il en parle très souvent. En plus, il a des collections NFT, on l'a déjà vu payer en Bitcoin. Il est très soudé avec Elon Musk, qui lui aussi est pro-crypto. Et en plus de ça, il évoque très souvent les crypto-monnaies dans son programme. Donc bon, peut-être que cette phase de latéralisation est tout simplement en fait une phase d'observation et d'attente justement de cette nouvelle-là et donc des élections pour voir un petit peu qui va passer.
Après, si c'est Kamala Harris qui passe, je pense que ce ne sera pas non plus dramatique pour les crypto-monnaies. On risque d'avoir de la volatilité à ce moment-là avec une potentielle correction. Mais il faut savoir qu'elle aussi évoque les crypto-monnaies dans son programme. Donc bon, dans tous les cas, ce ne sera pas si catastrophique que ça. Et puis on a le bull run qui arrive. Donc il faut rester confiant et il faut croire dans les cycles. Parce que oui, les cycles ne sont pas les mêmes, mais ils se ressemblent. Et c'est justement pour ça qu'on a ce type de charte. Enfin bref, maintenant qu'on a vu ça, on va aller voir le dollar parce que souvenez-vous sur le dollar, je vous parlais un petit peu de ces scénarios et je vous disais qu'on avait une grosse résistance ici et que finalement en fait la résistance est en train d'être franchie. Donc c'est aussi pour ça qu'on a de la correction sur le Bitcoin, sur Ethereum et sur toutes les autres crypto-monnaies puisqu'on se dirige tout droit vers la deuxième possibilité et donc le deuxième niveau de résistance finalement qui pourrait être atteint et qui pourrait donc faire continuer de chuter les crypto-monnaies. Et justement, par rapport à ça, vous voyez, le RSI est encore en train de monter. Il n'a pas encore franchi les zones de surachat. Donc on a peut-être potentiellement un petit peu de marge qui pourrait mener le dollar à aller chercher ce niveau de résistance. Et donc s'il continue d'évoluer à la hausse, alors bien entendu, les crypto-monnaies risquent de corriger un petit peu. Donc il faut aussi s'y attendre. Si on regarde rapidement ce qui se passe sur le Nasdaq et le S&P 500, le Nasdaq se dirige encore une fois vers la TH. Il continue petit à petit sa tendance haussière, donc là tout se passe bien. Et pour le S&P 500, là on voit quand même qu'on a un niveau de résistance avec plusieurs touches. Si je zoome un petit peu, vous voyez qu'on a une dizaine de chandelles qui sont venues taper sur le même niveau. Donc pourquoi pas s'attendre à une petite phase de correction avant de repartir à la hausse et encore une fois faire des ATH sur des ATH. Ensuite, si on enchaîne sur le Total 3, donc pour l'instant sur le Total 3 tout se passe bien, j'ai envie de dire. Quand on regarde sur du plus court terme, on voit qu'on est toujours sur cette tendance haussière. Oui, on a une petite phase de correction qui pourrait potentiellement nous ramener sur le niveau de support du canal haussier, à voir ce que ça va donner pour ensuite potentiellement continuer d'évoluer à la hausse. Dans tous les cas, c'est une phase de correction qui est très faible. Pour l'instant, on n'a pas d'inquiétude à avoir. Mais le plus important, c'est qu'on a réussi à casser le canal haussier et à se reposer dessus. Et d'ailleurs, si on regarde sur des chandelles hebdomadaires, pour le RSI, on est toujours au-dessus de la tendance haussière. Donc pour l'instant, tout va bien. Ensuite, je voulais aussi vous parler du P-Cycle Top Indicator. Donc en gros, c'est un indicateur qui montre finalement les sommets de marché. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'on a un croisement entre la courbe orange et la courbe verte, on a un sommet de marché. Ça s'est validé 2 fois lors du cycle en 2013 et en 2014. Ça s'est validé une nouvelle fois en 2018 avec le sommet historique. Et ça s'est encore validé une nouvelle fois en 2021 avec un autre sommet. Et ce que je voulais vous montrer qui est en train de se passer, c'est que on était sur le point de venir croiser ces deux tendances et que finalement, elles sont en train de s'éloigner à nouveau. Et c'est un petit peu comme ce qui s'est passé autour de août 2019, c'est-à-dire qu'on avait eu un rapprochement de ces deux tendances avec un potentiel sommet de marché pour ensuite avoir une phase de correction, avoir un éloignement de ces deux tendances pour ensuite qu'elles se rapprochent autour de mars 2019 et qu'elles finissent par se croiser à l'ATH. Tout ça pour vous dire qu'on pourrait potentiellement avoir le même type de scénario que ce qui s'est passé dans le cycle précédent, c'est-à-dire avoir une phase de correction qu'on est en train de connaître actuellement, pour ensuite avoir une poussée à la hausse et repartir finalement sur la phase d'euphorie dont on parlait tout à l'heure dans ce cycle-là. Donc personnellement, je continue d'y croire. Honnêtement, je pense qu'on est sur les dernières opportunités pour ce cycle et j'espère que quand ça va repartir, vous n'aurez pas de regrets. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va aller voir un petit peu ce qui se passe sur les altcoins. Alors on a vu tout à l'heure le Total 3, maintenant on va aller en analyser certains. Donc j'en ai sélectionné quelques-uns, je vous ferai l'analyse des autres en live, soit sur TikTok, soit sur Twitch. Donc si vous voulez la suite, n'hésitez pas à aller m'y rejoindre. Dans tous les cas, on va commencer par Solana. Et on va se placer sur des chandelles hebdomadaires pour analyser tout ça. Donc ce qu'il faut regarder sur Solana, c'est que déjà, vous voyez, on a un gros triangle qui est en train de se former et qui permet en fait au prix de compresser petit à petit. On a un gros niveau de support identifié juste ici avec le canal orange et une belle tendance baissière en blanc. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on avait réussi à sortir de cette tendance baissière pour finalement retourner à l'intérieur. Donc je pense qu'on risque d'avoir dans pas longtemps un très gros mouvement sur Solana, qu'il soit haussier ou baissier. Alors personnellement, je serais plus sur un rebond haussier avec potentiellement une fin d'année extraordinaire pour Solana, pour pourquoi pas justement aller chercher au moins le niveau de résistance qu'on a autour de 200$. Et puis ici, malheureusement, on n'arrive pas à sortir à la hausse et qu'on part à la baisse, eh bien le prochain niveau de support sera les 75$. Donc honnêtement, je pense pas qu'on en arrive là, mais bon, c'est quand même quelque chose auquel il faut s'attendre. Si on regarde ce qui se passe sur le RSI, on voit qu'on a un RSI qui descend en fait petit à petit, qui retourne dans des zones plus neutres, et qui risque pourquoi pas de continuer à descendre un petit peu pour justement permettre au prix de finaliser ce triangle.
Si on regarde où est-ce que ça pourrait nous mener, la finalisation du triangle serait autour de début novembre. Et donc justement, ça pourrait coller avec les élections américaines. Donc en fonction des résultats, ça pourrait être un beau signal. Après, on pourrait aussi s'attendre, pourquoi pas, à avoir justement un triangle qui se forme comme ceci, une sortie avec une fausse cassure, une réintégration, un retest du niveau de support et une explosion à la hausse. Ça, ce serait un scénario qui serait ultra probable aussi sur des chandelles hebdomadaires avec la volatilité engendrée par les élections américaines. Enfin bref, si on continue, on a le AVAX de Avalanche qui m'intéresse tout particulièrement en ce moment. Je vous en avais déjà parlé, mais en gros, voilà, on est venu retester en fait le niveau de support qui était anciennement le niveau de résistance lors de la phase d'accumulation. Donc c'était très très beau à voir justement à ce niveau-là. Et maintenant, on est parti sur une tendance haussière. On est allé chercher la résistance comme je vous le disais. Et maintenant, on a eu de la correction. Donc on est toujours sur cette tendance haussière, à voir maintenant comment ça va se passer. On a un RSI qui est pas trop mal, qui est dans des zones plutôt neutres, ce qui pourrait permettre au prix de potentiellement continuer la tendance haussière et évoluer à la hausse. Ensuite, je surveille aussi Injective d'assez près parce que justement là aussi, on a un très très gros niveau de support sur lequel le prix est en train de batailler. Et en plus de ça, on est sorti de la tendance baissière. Vous voyez, on avait un prix qui bataillait avec cette tendance. Et qui en fait formait un petit peu comme pour Solana d'ailleurs, qui formait justement un triangle entre cette tendance baissière et le niveau de support. Et on a réussi à passer au-dessus et on est en train de venir retester justement ce niveau de support pour pourquoi pas ensuite avoir du rebond à ce niveau-là et repartir à la hausse. Je voulais aussi vous parler de Kaspa parce que sur Kaspa, très important, on a cassé le bas de canal haussier. Donc là, c'est assez important à voir. J'espère que vous avez pris des profits quand je vous le disais, quand on était en haut de canal. Si vous m'avez suivi, bravo à vous. Dans tous les cas, c'est soit une opportunité pour réinvestir parce qu'on fait une fausse cassure et on réintègre, soit il faut se méfier parce qu'on pourrait retourner chercher le niveau de support autour de 0,1$. Si on continue avec Render qui continue de performer et qui est très intéressant, on a un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on avait un triangle formé par une tendance baissière comme ceci, un niveau de support, on casse à la hausse, on vient retester plusieurs fois, on fait un double bottom qui potentiellement pourrait nous ramener encore plus haut, chercher le niveau de résistance autour des 8$ ou bien des 9,7$. On a ensuite Ocean Protocol que je surveille, on est venu chercher le niveau de support. On a réussi à casser le niveau de résistance, on reteste ce niveau de résistance. On a un RSI qui est pas trop mal, qui allait chercher quasiment des zones de survente pour ensuite repartir. Là, on est sur une tendance haussière sur le RSI, une tendance haussière sur le prix. On revient tester le niveau de support qui était anciennement niveau de résistance, comme vous le voyez juste ici et juste ici. Donc très bon signe à ce niveau-là. Personnellement, je me suis repositionné une nouvelle fois. Et maintenant, les niveaux de résistance, en tout cas le prochain niveau de résistance sera à ce niveau-là, autour de 0,9$. Et bien entendu, ensuite, on aura la barre symbolique des 1$ qu'il faudra réussir à franchir. Donc on pourrait tout simplement retourner petit à petit dans ce niveau-là, latéraliser un petit peu avant d'avoir une décision haussière ou baissière. Je vous parle très souvent aussi de l'It and Try. Donc personnellement, je me suis repositionné puisqu'on est reparti chercher le niveau de support. Ça fait plusieurs fois qu'on vient de taper dessus. Donc c'est pas hyper bon signe parce que généralement, quand on vient de marteler en fait un niveau de support, eh bien ça casse à la baisse. Là, moi je reste confiant. Je pense que si on a des bonnes nouvelles autour des crypto-monnaies, celle-là pourrait suivre. On est sur un niveau de support. Donc on verra bien ce qui se passe. On a des résistances, donc à voir. Personnellement, ma prochaine target, c'est les 1$. Je voulais aussi vous parler de ANKR parce que ANKR continue de venir tester son niveau de support qui est matérialisé par la tendance baissière juste ici. Donc c'est très important puisque tout simplement on continue d'accumuler un petit peu dans ce canal latéral et le jour où ça va sortir, je pense qu'on a beaucoup de chances d'aller chercher au moins les 0,05$. Eternity, même chose, on a un petit peu le même scénario, c'est-à-dire qu'on avait une tendance baissière, on l'a cassée à la hausse, on vient la retester et on a une espèce de canal latéral qui est en train de se former avec plusieurs touches de cette tendance baissière. Donc très important, je pense qu'on a une très grosse opportunité là aussi. Je voulais vous parler aussi de MKR parce qu'on est retourné chercher un niveau de support très important. Si on trace les Fibonacci, ça fait longtemps que je ne les ai pas tracés sur ce graphique pour voir ce que ça donne. Si on va du point bas jusqu'au point haut, vous voyez qu'on a le niveau des 0,786 qui est pile sur le niveau de support que j'ai tracé juste ici. Donc pourquoi pas redescendre chercher ce niveau de support avant de repartir à la hausse. Je voulais aussi vous parler de Pendle parce que Pendle, je vous en parle assez souvent et pour le coup, on a eu du support à ce niveau-là. On est reparti à la hausse, on a cassé 2 résistances et maintenant, on est en train de rebondir sur l'une d'entre elles. Donc, c'est assez bon signe et personnellement, je pense qu'on est sur une tendance haussière qui pourrait continuer petit à petit. Je voulais vous parler aussi de AAV parce que sur cette crypto-monnaie-là, on a quelque chose d'assez important. C'est une vieille crypto-monnaie, enfin vieille entre guillemets, qui a réussi finalement à casser sa phase d'accumulation parce qu'on avait une très grosse phase d'accumulation à ce niveau-là avec un très gros niveau de résistance
Et là, on est reparti chercher un ancien niveau de résistance que j'avais matérialisé. Vous voyez, ça s'est passé assez proprement puisqu'on est allé le chercher et là, on est en train de corriger. Donc, à voir ce que ça va donner. Peut-être qu'on pourrait continuer de latéraliser un petit peu dans ce canal entre le niveau de résistance autour de 172 et le niveau de support autour de 114 avant d'avoir une décision de Bitcoin pour qu'ensuite les liquidités puissent se déverser sur les altcoins et aller sur ce projet pour lui permettre d'exploser à la hausse. C'est un projet qui est assez intéressant avec une grosse commu, donc pourquoi pas le voir performer dans les prochaines semaines. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'en ai d'autres aussi que j'ai sélectionnés que je vous présenterai cette fois-ci sur TikTok ou sur Twitch en fonction d'où est-ce que je fais mon live. Donc si ce type d'analyse vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas aussi à mettre un like, à partager cette vidéo à vos amis, ça me fait extrêmement plaisir. Vous savez, je vous vois, ceux qui like, ceux qui commentent, ceux qui sont toujours là pour donner de la force, donc ça fait extrêmement plaisir, vraiment, je vous remercierai jamais assez. En tout cas, personnellement, je vais continuer à vous partager un petit peu toutes mes analyses gratuitement sur YouTube et sur les autres plateformes. Donc j'espère que mon contenu vous plaît toujours autant. Dans tous les cas, retenez que le bull run est très proche, qu'il faut continuer à y croire, ne pas céder à la panique, ne pas céder à la volatilité, garder ses positions et vous verrez que les gains vont arriver. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore pour tout votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!